Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en train de crever de chaud, mais rien ne peut arrêter un geek. Et justement, le moment est venu de parler de Lumi Digi Z2 et d'attaquer avec le test du téléphone. Cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais les constructeurs américains, japonais et coréens ont régné pendant plusieurs années en maître sur le marché de la mobilité. Aujourd'hui, bien sûr, la situation est bien différente. Les constructeurs chinois ont les crocs et ils comptent bien se tailler une part du gâteau. D'un côté, nous avons ainsi Huawei, qui est à l'heure actuelle le troisième constructeur le plus populaire au monde, derrière Samsung et Apple. Et puis bien sûr, on a Xiaomi, qui s'intéresse de plus en plus à l'Europe et qui nous a gratifié d'un certain nombre d'annonces très intéressantes ces dernières semaines. Mais ça, c'est sans compter sur les autres constructeurs chinois, des constructeurs comme Oppo, comme Vivo ou comme Humidigi, qui est un peu moins connu chez nous, mais qui compte lui aussi se tailler une part du gâteau et trouver sa place sur le vieux continent. Dans ce test, nous allons donc nous focaliser sur l'un des derniers appareils de ce constructeur, à savoir l'Humidigi Z2. Après être revenu sur son design et son ergonomie, nous enchaînerons avec son écran, son processeur, sa batterie et puis nous parlerons également de ses capacités en matière de photos, de vidéos, pour finir ensuite par toute la partie logicielle. Et ça bien sûr, c'est en supposant que la chaleur n'est pas raison de votre humble serviteur. Et histoire de démarrer du bon pied, on va attaquer avec le design et l'ergonomie du téléphone. Il suffit de prendre en main le téléphone pendant quelques minutes pour savoir immédiatement où Humidigi a été puiser son inspiration. Le Z2 ressemble en effet beaucoup au P20 de Huawei. Niveau matériaux, le Z2 est doté d'un boîtier en verre avec une armature métallique joliment bombée. La plaque arrière a été teinte dans un dégradé allant du bleu au violet, du moins sur la version Too Light, car en effet, le constructeur propose plusieurs variantes différentes. La façade est occupée par un écran très présent, il offre en effet un ratio affichage façade plutôt impressionnant pour un appareil positionné sur ce segment tarifaire. La partie haute de la dalle, bien évidemment, est coupée par une languette longue de quelques centimètres, un peu à la manière de l'iPhone X. De manière générale, le Z2 est très agréable en main et il n'est pas aussi glissant qu'on aurait pu le croire. En revanche, il a aussi la fâcheuse tendance à attirer les traces de paluche. Cela vaut d'ailleurs autant pour le dos de son boîtier que pour sa façade. Toutefois, de ce côté-là, le problème vient surtout du film protecteur qui a été appliqué sur la dalle. Pas de grosse surprise au niveau de l'ergonomie, tous les boutons sont placés sur le côté droit et on retrouve très vite ses repères. La trappe d'accès est placée de l'autre côté et le connecteur, bien sûr, est situé sur la tranche inférieure, non loin du haut-parleur. Car en effet, Humidigi a décidé de ne pas équiper son téléphone d'une prise casque. Alors on ne va pas se mentir, le Z2 n'est pas très original, c'est un fait. Mais cela n'empêche pas de proposer des finitions exemplaires et j'avoue même avoir été très surpris par le niveau de ces dernières. J'avais déjà eu cette impression lors de ma prise en main, mais du coup ces quelques semaines supplémentaires passées en la compagnie de ce téléphone ont achevé de me convaincre. On est donc en présence d'un très bel appareil, mais bien sûr le design ne fait pas tout. Et justement, le moment est venu d'aborder la partie hardware du téléphone et donc de nous pencher sur son écran, sur son processeur, sur son autonomie et aussi sur son modem. Côté écran, Humidigi a opté pour une dalle borderless IPS de 6,2 pouces, une dalle qui est capable d'afficher une résolution en 2246 par 1080. On n'a donc pas d'AMOLED ni de QHD, mais cela de toute façon aurait été étonnant compte tenu du prix de l'appareil. Il faut rappeler que le Z2 est proposé autour des 220 €. Cette dalle en tout cas, elle n'est pas mauvaise, le contraste est bien marqué, la colorimétrie est assez correcte, en dépit d'une luminosité un peu faiblarde. Ici, le Z2 me rappelle finalement pas mal le Xiaomi Mi A1. Je trouve effectivement que les deux dalles sont assez proches l'une de l'autre en termes de qualité. La dalle n'est pas mauvaise, c'est vrai, mais il manque tout de même des options de personnalisation.
Je ne sais pas pourquoi, mais le constructeur a fait l'impasse dessus. Il est donc impossible de modifier la colorimétrie de l'écran du Z2. Et ça vraiment, ça manque pas mal. Maintenant, en dépit de cet oubli, la dalle se comporte bien en toute occasion et cela vaut autant pour une utilisation standard que pour un usage multimédia. Il sera du coup parfaitement possible de regarder une série sur le terminal sans avoir les yeux qui saignent. Alors après, bien sûr, le côté borderless, il est un petit peu à relativiser. La dalle est encadrée par des bordures assez présentes et entre l'encoche et le menton large de quelques millimètres, on peut difficilement les ignorer. Alors au niveau du processeur, le choix du constructeur s'est porté sur l'Helio P23. Il est épaulé par un GPU Mali T71 couplé à 6 Go de mémoire vive et à 64 Go de stockage. Dans la vie de tous les jours, le terminal tourne plutôt bien, mais la situation n'est pas non plus totalement parfaite. Si la navigation au sein de la plateforme est plutôt fluide, le temps de chargement des applications laisse parfois à désirer, et il faut ainsi attendre en moyenne entre 2 et 3 secondes entre le moment où l'on appuie sur l'icône et le moment où l'outil apparaît à l'écran. Maintenant, pour moi, ce problème il tient davantage à la surcouche et à un manque d'optimisation logicielle qu'à un réel problème au niveau du processeur. On a quand même un Helio P23 avec 6 Go de mémoire vive derrière, donc clairement on a une puissance brute qui est largement suffisante pour pouvoir lancer toutes les applications dispo sur le Play Store. Il faut également savoir que ce problème survient principalement lorsqu'on démarre l'application pour la première fois, et le chargement est du coup instantané lorsqu'on va la chercher en passant par le multitâche. Alors au niveau des jeux, eh bien, la plupart des titres fonctionnent sur le Z2 et cela vaut notamment pour PUBG Mobile. Il ne faudra cependant pas espérer jouer en mode ultra non plus, et en réalité il sera préférable d'appliquer des réglages moyens pour éviter de problématiques latences. Humidigi a également équipé son appareil d'une batterie de 3850 mAh précisément, et cette dernière elle est compatible avec le chargement rapide et c'est évidemment une bonne chose. D'autant que l'autonomie de l'appareil est curieusement assez perfectible. Si le Z2 tient assez bien la charge, il a aussi tendance à continuer à consommer d'énergie lorsqu'il se trouve en veille. Du coup on se retrouve souvent avec une batterie faiblarde le matin et il est donc impératif de repasser par la case recharge avant de partir au boulot. Et là encore pour moi c'est un problème d'optimisation logicielle. Il faut d'ailleurs savoir que le premier patch qui a été déployé par le constructeur au début du mois a en partie corrigé le problème sans pour autant le solutionner complètement non plus. En dépit de ce problème de surconsommation, le Z2 sera tout à fait en mesure de tenir une journée sans trop de difficultés, voire un peu plus en faisant attention. Pour évaluer la rapidité du modem de l'appareil, je me suis une fois de plus appuyé sur NPerf et sur ma SIM Soch, toujours à partir de la région parisienne. L'appareil a atteint en moyenne les 14 Mbps par seconde en réception et les 1,5 Mbps par seconde en envoi, avec une latence de 13 millisecondes, ce qui donne un score de 79,31% en navigation et de 90% en vidéo, avec un score total de 72 000 points environ. Si les valeurs en réception et en émission sont franchement limitées, le Z2 s'en tire mieux que le Galaxy A6 Plus pour le reste. Et le moment est venu d'aborder la délicate question de la photo et de la vidéo. Humidigi a équipé son appareil d'un module photo dorsal composé de 2 capteurs. Le capteur principal atteint une définition de 16 millions de pixels et il est couronné d'une optique composée de 5 éléments, une optique capable d'ouvrir à 2. En marge, on trouve aussi un second capteur de 5 millions de pixels dédié pour sa part au calcul de la profondeur de champ. Alors je vais vous dire franchement, je m'attendais à des résultats plutôt médiocres compte tenu du positionnement tarifaire du terminal, mais finalement il n'en est rien. Alors bien sûr, l'Humidigi Z2 ne sera pas en mesure de rivaliser avec un iPhone 10 ou un P20 Pro, mais il sera tout de même en mesure de produire des images de bonne qualité avec un piqué et une dynamique correcte en extérieur. En revanche, la colorimétrie ne tombera pas toujours juste et les photos auront parfois tendance à tirer vers le brun lorsque le module photo est directement exposé à la lumière. Cette photo par exemple a été prise en fin de matinée et non pas durant la golden hour comme on pourrait en avoir l'impression. En intérieur, le terminal perdra inévitablement du détail, les contours des objets seront moins nets et des artefacts pourront parfois apparaître dans certains cas.
Toutefois, la situation n'est pas critique non plus et les photos resteront globalement exploitables. Alors en revanche, ce qui est un petit peu étrange, c'est que le téléphone est parfois en proie à des surchauffes lorsqu'on utilise un peu trop l'application photo. Alors ces surchauffes, elles sont ponctuelles, mais elles interviennent tout de même de façon récurrente. J'ai été confronté plusieurs fois à ce problème en prenant des photos en extérieur et en tournant des vidéos. Et là, j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi pour le coup. Maintenant, il faut aussi savoir qu'en ce moment, il fait très chaud dans la région parisienne. On est autour des 33-34 degrés. Et là, en l'occurrence, ce problème de surchauffe, il est survenu à chaque fois lorsque je me trouvais en extérieur, directement exposé au soleil. Alors du coup, j'ai essayé d'approfondir un peu, j'ai installé AnTuTu pour déterminer la température du processeur. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout de même un problème de surchauffe qui était récurrent. En réalité, dès que le processeur va être un petit peu trop sollicité, il atteindra directement les 60 degrés et il les dépassera même parfois, ce qui causera du coup de vilaines coupures. Il faut avouer que c'est plutôt ennuyeux. Maintenant, il y a de fortes chances que là encore ce soit un problème qui soit lié avec la partie logicielle. L'Helio P23 est présent sur le marché depuis un petit moment maintenant et à la base, on n'a jamais relevé de problème de surchauffe particulier, contrairement à l'époque de certains Snapdragon. En vidéo, le Z2 se limite au 1080p et au 720p, il ne peut donc pas filmer en 4K. La cadence d'image est bloquée pour sa part à 30 images par seconde et du coup les amateurs de ralenti auront tout intérêt à se diriger vers un autre appareil. Le terminal est capable de capturer des vidéos correctes avec un bon piqué et une colorimétrie plutôt naturelle. La stabilisation n'est pas mauvaise, mais elle ne sera pas non plus en mesure de supprimer tous les tremblements. Du coup, si vous comptez filmer beaucoup avec le téléphone, il sera préférable d'investir dans un gimbal. Et là-dessus, il faut avouer que tous les téléphones sont plus ou moins logés à la même enseigne. L'application est extrêmement sommaire, elle est même très basique, et elle propose en tout et pour tout deux modes de prise de vue, image et vidéo. En dehors du flash et du HDR, il est donc impossible de prendre la main sur les options de prise de vue. La seule option créative finalement, ce sont les filtres qui sont accessibles par le biais d'un bouton placé aux côtés du déclencheur. Alors attention, parce que ce bouton il apparaîtra uniquement lorsque le mode HDR sera désactivé. Alors clairement, les photographes ne trouveront pas leur compte avec cette application, mais ils pourront toujours passer par un autre outil. Au niveau des selfies, on a la même configuration qu'à l'arrière et le téléphone propose donc un module double composé d'un capteur de 16 millions de pixels avec une ouverture à 2 et un capteur secondaire de 5 millions de pixels. Curieusement, le module s'en tire plutôt bien et il est même capable de produire de belles photos lorsque la lumière est au rendez-vous. En revanche, et en raison de la petite ouverture de son objectif, l'appareil aura un peu plus de mal en intérieur ou en soirée. Alors, le haut-parleur n'est pas parfait, il ne convaincra pas totalement les mélomanes, mais il est tout de même capable de produire un son qui est relativement bien équilibré. On a des aigus, on a des médiums, mais on a aussi des basses. Et le plus étonnant, c'est que le son ne grésille pas, même lorsqu'on pousse le volume sonore dans ses derniers retranchements. Et histoire que vous puissiez vous en faire une petite idée, voici une démo de quelques minutes. Vous connaissez maintenant la chanson, on a passé en revue tout le côté hardware et donc le moment est venu de nous focaliser sur les fonctions de la plateforme. Le Humidigi Z2 est livré sous Android 8.1 Oreo
et il est totalement dénué de surcouche. Le constructeur a ainsi opté pour une ROM stock et c'est évidemment une bonne nouvelle pour les puristes. Toutes les fonctions propres à Oreo sont proposées et cela vaut notamment pour les appuis longs sur les icônes. Du coup, il suffira d'appuyer pendant quelques secondes sur l'icône des SMS pour faire apparaître la liste de nos principaux correspondants et leur envoyer un message direct. Même chose bien sûr pour les appels, pour Gmail ou encore Chrome. L'écran partagé est présent lui aussi. Pour afficher côte à côte deux outils, il suffira de se rendre dans le multitâche et d'appuyer longuement sur une des tuiles pour la glisser délicatement vers le haut. En la relâchant, la plateforme nous proposera de choisir la deuxième application à afficher, toujours à partir du multitâche. Il est également possible d'épingler des vidéos sur l'écran d'accueil, mais cela ne fonctionne pas avec toutes les applications. YouTube n'a pas voulu le faire, contrairement à Netflix qui s'est montré un peu plus conciliant. Humidigi a eu la main légère au niveau des bloatwares et le terminal est ainsi livré avec les applications de Google et 2 ou 3 autres outils maison. On ne sera pas pollué avec des applications inutiles et ça bien sûr c'est une très bonne chose. De manière générale, la plateforme est très fluide et les ralentissements sont rares. En revanche, le lecteur d'empreintes a un peu tendance à pédaler dans la choucroute et il n'est clairement pas un monstre de réactivité, ce qui nuit finalement pas mal à l'expérience générale. Et on en vient donc à la conclusion de ce test, une conclusion qui tombe à point nommé puisque je suis actuellement en train de me liquéfier. Il faut savoir que j'ai dû couper le ventilo, j'ai aussi dû fermer la fenêtre pour ne pas être dérangé par les bruits des travaux d'à côté. Et là, clairement, si j'en crois mon thermomètre, il fait à peu près 37 degrés dans cette pièce. Donc je suis un petit peu en train de mourir quand même. Alors au niveau du design, clairement le Z2 n'est pas un produit très original. De face, il ressemble à un iPhone et de dos à un P20. Maintenant, en dépit de ses fortes ressemblances avec ses concurrents, le terminal reste tout de même un appareil de bonne qualité avec de belles finitions. Et il faut avouer qu'il inspire confiance, il tient bien en main et on a vraiment l'impression d'être face à un produit extrêmement bien fini. L'écran n'est pas mauvais, alors c'est vrai qu'on n'est pas sur de la molette, on n'a pas ces magnifiques contrastes et cette colorimétrie pimpante, mais mine de rien, la dalle fait bien son office. Et en plus de ça, on a un processeur qui tourne bien et qui est associé à 6 Go de mémoire vive, ce qui est assez rare pour un appareil de cette catégorie. Côté photo vidéo, il y a du bon et du moins bon. Lorsque la lumière est là, tout va, le téléphone peut prendre de belles photos ou même de belles vidéos. Maintenant, il montrera rapidement ses limites en basse luminosité ou en intérieur. La plateforme, on est sur l'Android pur, ça fonctionne bien, mais on a quand même des problèmes d'optimisation qui sont flagrants. On retrouve ces problèmes sur le terrain de l'autonomie bien sûr, mais également au niveau de l'utilisation, puisque le processeur a quand même tendance à chauffer énormément. Alors ça c'est un problème encore plus lorsqu'on est en été et lorsqu'on sollicite beaucoup son téléphone. Je pense notamment aux gens qui vont l'utiliser comme GPS pour partir en vacances. Là, j'espère sincèrement qu'Humidigi va être très réactif et que le constructeur déploiera rapidement une mise à jour pour corriger ces petits problèmes de jeunesse. Et voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like, un abonnement, la cloche. Et puis, on va se retrouver très vite avec d'autres vidéos. Je vais essayer d'en balancer un maximum avant de partir en vacances. J'ai encore pas mal de boulot. J'ai toujours le Wiko View 2 Pro qui est en attente. Et j'ai également le Xiaomi Redmi Note 5 qui doit traîner dans un coin de mon bureau. Voilà, je fais au mieux. J'avoue que je suis un petit peu débordé en ce moment. J'ai plein de choses à gérer. Mais voilà, je vais quand même essayer de sortir ces vidéos avant de partir en congé. Et en attendant, bien sûr, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Allez, ciao!